Bonjour, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Voilà, j'ai toujours mon petit carnet de bord et j'ai un petit texte à partager avec vous. C'est en fait un texte qui m'est venu après l'écoute d'une vidéo de Philippe Guillemant que j'apprécie beaucoup, où il parle de la physique de l'information. Alors, je vais vous lire ce texte et un petit peu vous le commenter. Il y a quatre points qui sortent de là. Et je fais bien évidemment référence au yoga pour avancer dans ce texte. Alors, ma première notion, qui pour moi est relativement importante, c'est smriti. Smriti, en sanskrit, c'est la mémoire. Et donc, nous collectons, notre mémoire réceptionne et collecte des millions d'informations chaque jour, et cela depuis la naissance. Et cette information est stockée en nous, on ne s'en souvient pas de manière particulière, mais l'information est stocké en nous et c'est pas trié comme dans une belle bibliothèque où on met les romans d'un côté, les policiers de l'autre, les livres de philosophie, etc. Non, c'est une information qui se superpose quelque part sous forme de couches. Alors effectivement, ce qu'il en ressort de manière très brève, c'est que nous ne sommes pas éduqués à faire le tri de cette information. Nous ne sommes pas du tout éduqués à dire tiens, je vais arrêter d'écouter telle ou telle information, je ne vais pas écouter ou regarder tel film, donc on se laisse un petit peu aller à écouter tout et n'importe quoi. Alors je fais pas de cette attitude une généralité, c'est juste quelque chose que je remarque. Et nous ne sommes pas du tout formés à purifier cette mémoire, à purifier cette information, je dirais, à cultiver cet espace, à nettoyer cet espace, à faire le ménage dans cet espace de la mémoire. Donc ça, je dirais, c'est un dernier point donc, qui est quand même aussi important. Ensuite, il faut savoir que certaines de ces informations agissent comme un implant dans notre mémoire. Et ce que moi j'ai constaté dans des contextes variés et divers, c'est que des personnes vont au sens strict répéter mot à mot une phrase que l'on a pu entendre dans les médias. C'est étonnant, c'est surprenant quand on est vraiment attentif à ce que les personnes disent. Il y a vraiment cet implant et en même temps il est réactionnel, il est réactif ou il est activé en tout cas dans des contextes particuliers, dans des discussions sur des sujets particuliers. Cet implant est comme réactivé et la personne va répéter tout simplement comme un perroquet ce qu'il a entendu. Oui, ce que j'écrivais dans ma note, c'est une répétition de cette information mot à mot. Mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, je dirais quelque part, c'est que l'information ainsi répétée n'est même pas vérifiée. Donc, on entend une information et on se dit, mais c'est la vérité. On entend l'info, c'est la vérité. Et ça, c'est très dangereux. Je pense que l'intelligence, en tout cas, voudrait que si nous percevons une information qui nous parle, hein, on est bien d'accord, eh bien, faisons la vérification, faisons les recherches. Ne laissons pas
s'implanter en nous une information que l'on va répéter de manière erronée. On va la répéter mot à mot, mais c'est une information qui n'est pas juste. Et je vous donne un tout simple exemple. Ce matin, je vais à la pompe à essence. De l'autre côté, il y a un monsieur qui me regarde, qui me parle de ma voiture, qui me demande depuis qu'on fait une conversation pour occuper un petit peu le temps. Et puis après, il me dit « Oh, j'espère qu'il ne va pas y avoir la guerre ». Donc, on a entendu à la télévision ou à la radio ou sur les réseaux sociaux que la Russie a amassé des hommes aux frontières de l'Ukraine, et puis on entend que l'OTAN fait ceci et cela, on entend que le président français rencontre le président russe, et puis directement on parle de guerre, c'est les mots qui ont été d'ailleurs prononcés dans les médias, et on répète cela bêtement sans se dire peut-être que c'est une pièce de théâtre qui se joue devant nous, par exemple, ou pas. Donc, soyons très prudents avec ce que nous répétons et prenons le temps de nous informer sur le sujet pour pouvoir donner une information ou partager une information complète. Soyons prudents. Alors, ce que moi j'ai envie de dire, que c'est plus fort et plus grave que le subliminal. C'est gravissime, car à votre insu, vous allez être pétri de certitude, c'est-à-dire que vous allez partager une information, vous allez être par cette information pétri d'une certitude sur un sujet finalement que vous n'avez ni vérifié ni expérimenter. Donc, mon conseil aujourd'hui par rapport à cela, avant de partager une information, informez-vous, faites des recherches, comparez, mais de grâce, soyez prudents. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et merci pour votre écoute.